Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver, de voir aussi de nouveaux visages. Et puis, comme d'habitude, je ne voudrais pas donner de prime aux retardataires. Donc, nous allons commencer à peu près à l'heure et je vous remercie, vous, d'être déjà présents. Nous accueillons donc ce soir M. Bruno Hubert, que certains d'entre vous connaissent ou ont déjà entendu, puisqu'il nous a fait le plaisir de venir. C'est la troisième fois qu'il vient dans nos sessions Culture et Foi. Alors, c'est un philosophe, agrégé, docteur, etc. Donc, toutes les barrettes que vous voulez sur les épaules. Et il va nous parler ce soir d'un sujet qui malheureusement est toujours ou encore d'actualité et qui a déjà été en partie évoqué la semaine dernière avec le frère Jean-Jacques Pérenès au sujet de Jérusalem et des problèmes pour trouver un chemin de paix. Donc aujourd'hui, on va se passer sur plutôt un terrain philosophique et non factuel, et M. Hubert va nous évoquer les religions face au fanatisme. Je vous remercie. Bonsoir. Je vais faire attention pour bien user correctement du micro. Je voulais bien sûr remercier les responsables de cette session, du plaisir et de l'honneur de m'avoir invité. Je vais donc vous parler effectivement de la religion et du fanatisme. Sans doute, pour certains, à la toute fin du XXe siècle, n'aurait-il pas paru totalement impertinent de prétendre que le temps de la religion était terminé? Que nous avions là une belle fleur de l'esprit, mais désormais totalement fanée, que nous avions affaire à une réalité respectable sans doute, mais quelque peu surannée, qu'on allait bientôt pouvoir ranger dans une vitrine du musée des grandes rêveries les plus nobles de l'humanité. Il y avait des raisons à cela, des raisons objectives, diverses. Il y avait bien sûr, c'est quelque chose que nous connaissons tous, la désaffection pour les lieux de culte. Les églises se vidaient. Il y avait aussi des explications, c'est-à-dire certains experts, philosophes ou non, en grand récit, nous expliquaient que finalement nous arrivions au terme d'un long processus de sécularisation, et même certains nous disaient qu'il y avait une contradiction entre les valeurs des sociétés modernes et les valeurs religieuses. Il y avait aussi le fait que certains se réjouissaient de la disparition de la religion, alors soit pour laisser effectivement la place à la science, éventuellement, soit, et c'est un sujet plus délicat que je n'aborderai pas ce soir, c'est parce que maintenant la spiritualité était délivrée de la religion. Qu'est-ce que c'était que la religion? C'était du dogmatisme, de l'autoritarisme, c'était effectivement des rituels un peu obsolètes, et maintenant effectivement la spiritualité, avec les temps modernes, ce qu'on appelle parfois le New Age, allait pouvoir prendre son envol. Ça, c'est une première chose. Et puis en fait, vous savez, très souvent, une fois qu'on a affirmé certaines choses, l'histoire s'amuse, s'ingénie à démentir ces affirmations. Alors, d'une part, effectivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas parce qu'il y avait moins de monde éventuellement dans les lieux de culte que cela signifiait une déperdition, une dévitalisation de la religion. Pour le dire un peu crûment, ce qu'on perdait en quantité, on le gagnait en qualité. Donc il y avait peut-être moins de présence, mais davantage de sincérité et de conviction. On s'est même rendu compte, on finit toujours par se rendre compte de la vérité, que si on parle effectivement de la dignité de l'être humain, eh bien, peut-être que la religion était nécessaire aux sociétés modernes et qu'il y avait complémentarité entre les valeurs, par exemple, démocratiques et les valeurs religieuses. Et puis, certains, effectivement, ont pu noter, malheureusement, que la religion était toujours là. Et le grand public, dans une actualité parfois effectivement troublée, dramatique, a dû redécouvrir que dans le monde, et même parfois très proche de chez nous, on pouvait mourir pour la religion, on pouvait être tué au nom de la religion. Ce qui fait que ce que je vous propose ce soir, très modestement, bien sûr, inutile de le préciser, c'est de réfléchir un peu aux rapports qui peuvent se nouer entre la religion et le fanatisme. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de mettre en place les éléments du dossier,
Dans une deuxième partie, on verra un peu ce que peut être le séquençage, comme diraient les biologistes d'aujourd'hui, de l'âme fanatique, les ingrédients en quelque sorte qui habitent, qui traversent la conscience du fanatique. Et puis dans une troisième et dernière partie, on essaiera de revenir sur le problème, l'intrication, les rapports entre d'une part effectivement ce qu'est le fanatisme, ce que sont les sociétés modernes et ce que peut la religion. Alors sans plus tarder, je commence à exposer un peu les éléments du dossier. Bon. Premier élément, qu'est-ce qu'on peut entendre par fanatisme? C'est une vieille affaire. On va dire que lorsqu'on a affaire à un fanatique, c'est quelqu'un qui a une croyance, qui tourne à l'enthousiasme, qui tourne en quelque sorte à l'extravagance et qui va se conclure en violence. Voilà. Croyance, extravagance, violence. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant de repérer, c'est comment est-ce qu'on va gérer effectivement cette histoire du fanatisme. Il y a sans doute une première approche, c'est l'approche polémique. Finalement, le fanatique, c'est toujours l'autre. Voilà. Et on sait très bien que une fois qu'on a dit ça, eh bien, c'est une façon de discréditer effectivement l'adversaire. Même dans le domaine politique, il s'agit de dénoncer certains fanatismes. Je ferai simplement une petite remarque. Rares, effectivement, sont les individus qui se déclarent fanatiques. Ça a existé. Hitler se déclarait, se voulait fanatique contre les eaux tièdes, contre les demi-mesures. Il se voulait effectivement profondément radical et fanatique. Mais c'est très rare. D'ordinaire, c'est plutôt une injure, une façon de court-circuiter effectivement la position de l'autre, beaucoup plus qu'une revendication effectivement personnelle. Il y a une deuxième approche du fanatisme, c'est l'approche pathologique. C'est quoi le fanatique? C'est un fou. Alors, ça se peut, mais on voit bien que ça n'épuise pas effectivement le problème, d'autant plus que si on regardait effectivement ce que l'on entend par folie, le terme il est quand même très énormément confus. Et il présente au moins deux difficultés. Ça voudrait donc dire qu'un fanatique ne serait pas vraiment responsable de ses actes. C'est un peu fâcheux. Il y a une deuxième chose, c'est que si on regarde effectivement l'étiage ou le fond moral de nos sociétés modernes, on devient rapidement fanatique dès lors qu'on n'adhère pas effectivement aux valeurs moyennes de nos sociétés. Et on pourrait essayer de faire un effort d'imagination. Imaginons par exemple que le Christ revienne parmi nous. Est-ce qu'on le mettrait en croix ou est-ce qu'on ne lui dirait pas le plus gentiment possible de se laisser prendre en charge par des messieurs en blouse blanche? Donc peut-être effectivement que l'accusation de pathologie, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Il y a une troisième approche, c'est l'approche politique. Et indéniablement, le fanatisme a un lien avec la politique. Au moins pour trois raisons que tout le monde connaît. C'est parce que le fanatique perturbe l'ordre public. C'est parce que le fanatique, effectivement, veut éventuellement accaparer la puissance publique. Et la troisième chose, c'est qu'il veut devenir une véritable puissance politique. Il a l'impression que c'est en détenant la puissance politique qu'il va pouvoir vraiment convertir les âmes. Voilà. Ça, c'était pour parler du fanatique. Maintenant, et là je marche un peu sur des œufs, je suis très prudent, bien sûr, il faudrait quand même s'entendre sur ce que l'on peut appeler la religion. Et vous comprenez pourquoi je me permets effectivement ce petit aparté, une fois qu'on a bien compris qu'un des enjeux quand même des sociétés modernes, c'est de savoir quel est l'écart entre la religion et la spiritualité. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'une certaine spiritualité se veut délivrer, débarrasser de la religion. La spiritualité d'aujourd'hui, c'est une spiritualité sans religion. Alors la religion, nous savons tous qu'on pourrait recourir à l'étymologie. Il y a même des petites querelles étymologiques chez les savants, mais on retient quand même l'idée de lien. Voilà, la religion, c'est un lien, religare. Une fois qu'on a dit ça, c'est absolument pas suffisant pour caractériser la religion. Et certains experts nous diraient qu'il faudrait renoncer à chercher une définition consensuelle, unique, universelle de la religion. Néanmoins, il y a sans doute trois marqueurs lorsqu'on parle de la religion. Le premier marqueur, c'est qu'il y a une affirmation métaphysique claire, nette et assumée.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan de réalité supérieur à celui qui est donné au sens de l'homme, à la volonté de l'homme et à l'intelligence de l'homme. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et ça définit donc ce qu'on appelle une verticalité. La religion, c'est un lien avec la transcendance. Il y a une deuxième chose qui est importante aujourd'hui, c'est que la religion, c'est aussi effectivement un phénomène sociologique. C'est une communauté humaine, c'est-à-dire c'est un lien horizontal. Et c'est un lien horizontal, organisé, qui a pour vocation justement d'essayer de mobiliser les individus pour établir ce lien avec la verticalité. Soyons modestes, la religion, au travers des églises, essaye de gérer le quotidien de cette relation avec la verticalité. Bon. Il y a une troisième chose, bien sûr, c'est que qui dit religion dit éthique, dit psychologie. Ça veut dire quoi lorsqu'on parle de religion? Ça veut dire qu'un individu a une intuition indéniable, à savoir effectivement qu'il y a cette transcendance. Il y a une deuxième chose, c'est que l'individu sait distinguer ce qu'on appelle le sacré du profane, c'est-à-dire qu'il affirme qu'il y a quelque chose, des choses, un domaine que l'on ne peut pas effectivement dominer, consommer, instrumentaliser, marchandiser ou échanger. Et on comprend combien c'est très important dans nos sociétés modernes, eh bien, de préserver cette valeur du sacré. Il y a une troisième chose aussi, quand on dit religion, c'est qu'il y a une sorte de mobilisation des affects, de l'intelligence, de la volonté de l'homme, et qui l'amène effectivement à une sorte de conversion radicale de son comportement. Et vous voyez que je me suis permis ici d'employer le mot radical. Ça veut donc dire que dans la religion, il y a indéniablement une radicalité. Et que parfois on entend dans les médias ici ou là une sorte d'assimilation, d'amalgame vite fait, très mal fait, entre radicalisme et fanatisme. Bon. Une fois qu'on a dit ce qu'était un peu le fanatisme, est-ce que je parle assez fort? Oui, c'est une fois qu'on a dit ce qu'est le fanatisme, ce qu'est la religion, quels sont les liens que l'on peut imaginer entre religion et fanatisme? Je vous propose 3 thèses, comme on dit chez les philosophes. Première thèse, elle est un peu désagréable, le fanatisme, c'est la vérité de la religion. Ça veut donc dire que dès que la religion ne rencontre aucun contre-pouvoir, elle ne peut pas s'empêcher effectivement de se transformer en puissance et qui va écraser les individus. Voilà. Donc en fait, la religion c'est une puissance mauvaise, avide de pouvoir. D'où l'importance de dire que la religion c'est un phénomène collectif et que la religion ça signifie une église. Il y a une deuxième thèse qui est déjà un peu plus intéressante. Non. Qu'est-ce que c'est que le fanatisme? Eh bien, c'est un problème essentiellement psychologique, pas uniquement, nous sommes bien d'accord, mais qui se greffe soit sur la religion, parce que la religion aussi a des choses à dire sur le sens de l'existence tout de même, ou bien qui peut se greffer sur la politique. Et on sait très bien qu'au XXe siècle, alors même que l'on parlait de déperdition de la religion, on a inventé cette expression, c'est Raymond Aron qui a inventé cette expression de religion séculière, en parlant du fascisme, en parlant du stalinisme, en parlant effectivement du nazisme. Ça veut donc dire que vous aviez des théories politiques dans lesquelles on allait retrouver les ingrédients, effectivement, de ce que l'on appelle parfois la religion. Dogmatisme, martyr, abus de puissance, etc., etc. Il y a une troisième thèse, je vous la soumets, je vous la propose, c'est que finalement la religion, elle s'occupe du sens, et bien peut-être qu'elle pourrait être un bouclier, elle pourrait être une partie de la solution au problème du fanatisme. Voilà. Le fanatique, je vais essayer un peu de le dire comme ça très sommairement, c'est quelqu'un effectivement qui recherche du sens, qui ne le trouve qu'au travers de la violence, et peut-être effectivement que la religion a des choses à dire tout autant que les psychologues en la matière. Voilà, j'ai présenté un peu les éléments du dossier. Maintenant, il faut que j'essaye de présenter l'âme de la conscience fanatique. Finalement, c'est quoi le séquençage du fanatisme qui va amener un individu
qui a une croyance extraordinaire, eh bien, on se muait en personnage dément qui agresse et qui tue les autres. On va dire trois choses. Il faut toujours dire trois choses. Bien sûr, ça paraît plus clair, hein, même si au fond, ce n'est pas davantage. C'est une astuce des philosophes, hein, vous nous excuserez. La première chose, c'est que le fanatique, c'est quelqu'un, effectivement, qui porte en lui ce qu'on va appeler une conviction. Dans un deuxième moment, on va dire, effectivement, c'est quelqu'un qui a une réaction. Et il y aura un troisième moment, ce sera le moment de l'exaspération. Voilà. Conviction, réaction, exaspération. Alors, conviction de quoi, en fait? Eh bien, c'est une conviction au moins de trois choses. L'âme fanatique porte en elle une triple indubitabilité, une triple certitude contre laquelle vont se briser toutes les argumentations rationnelles. La première chose, c'est que lorsqu'il regarde en lui, dans son âme, dans son intériorité, il trouve autre chose que sa propre intériorité. Il trouve la certitude d'une présence transcendante. C'est ce qu'on appelle l'altérité. Et vous voyez que là, il y a quand même un lien très important entre la conscience fanatique et la conscience religieuse. Aujourd'hui, si on interroge le psychologue, qu'est-ce qu'il nous dit en substance? Bien sûr qu'il faut se délecter de ce qu'on appelle le ressenti. Il faut effectivement interroger ce que nous éprouvons. Mais qu'est-ce qu'il y a effectivement dans votre intériorité? Il n'y a que de l'intériorité. Donc vous allez effectivement chérir cette intériorité, vous allez effectivement vous regarder le nombril, ça va vous occuper, ça va faire même effectivement les beaux jours de certains courants psychanalytiques, mais il n'y a rien d'autre. Eh bien le fanatique, comme le religieux, c'est quelqu'un qui dit que quand je regarde au plus intime de moi-même, je trouve autre chose que moi-même. C'est la découverte, l'affirmation de l'altérité. Ça, c'est la première indubitabilité. Il y a une deuxième indubitabilité, chère aux fanatiques, c'est ce qu'on pourrait appeler l'absoluité de cette altérité. C'est-à-dire que ce qu'il trouve en lui, c'est un être absolu. Ça, c'est important, ça. Parce qu'on aurait pu imaginer que ce qu'il trouve, c'est par exemple la présence de plusieurs dieux, voilà, qui se chamaillent parfois entre eux, qui organisent effectivement des petits soupers, hein, ou bien ce qu'il aurait pu trouver en lui, s'il est tenant de certaines philosophies orientales, ce sont des contraires, mais des contraires qui sont complémentaires, le yin et le yang. Non, ce qu'il trouve, c'est une transcendance absolue, un signifié absolu. Jusqu'à présent, il n'est pas très loin, effectivement, de la conscience religieuse, surtout de la conscience religieuse de certains monothéistes. Et vous avez bien compris, c'est une lecture très courue, très fondée, que effectivement les religions monothéistes sont sans aucun doute infiniment plus exposées à ce qu'on pourrait appeler la récupération fanatique que d'autres. Il y a une troisième conviction, troisième indubitabilité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'unicité du message. Il n'y a qu'une seule façon d'établir le contact avec cet absolu. Et tout le reste, effectivement, n'est qu'erreur. Voilà. Il ne veut pas entendre parler de la pluralité des révélations. Une fois qu'on a mis en place, je dirais, ce descriptif, ce portrait un peu hâtif, je vous l'accorde, effectivement, de la conscience fanatique, maintenant, il va sortir effectivement de cette enquête, de ce regard dans son âme, et il regarde le monde. Et là, les choses vont se gâter. Voilà. Donc, première chose, quel est son constat? C'est que le monde se soucie très peu de sa certitude intérieure. Qu'est-ce qu'il trouve? C'est l'ignorance. L'ignorance, les gens se moquent royalement de sa certitude et de l'absolu qu'il a trouvé en lui-même. C'est parfois pas l'ignorance, c'est pire peut-être, c'est de l'indifférence. D'accord, il y a un Dieu absolu, oui, et alors? Et puis troisième chose, il y a aussi parfois de l'insolence. Et là, c'est quelque chose effectivement qui va le heurter sans doute beaucoup plus. Donc ignorance, indifférence, insolence, le constat il est quand même pas très positif. Bon, c'était un constat. Bon. Et ce constat, il va se transformer quand même aisément en colère. Alors, c'est le problème effectivement de la colère, du fanatique.
Cette colère, on pourrait la réduire, effectivement, là encore, la psychologie. Nous avons affaire, là, à une âme qui a sa pulsion, hein, une âme impulsive, impérative, impatiente, et dès qu'elle voit que le monde ne correspond pas, effectivement, à sa certitude, à ce qu'il avait, effectivement, dans l'âme, il commence, effectivement, à se fâcher. On peut néanmoins le dire un peu autrement. On va dire que la première chose, c'est finalement qu'il a le sentiment d'une injustice à l'endroit effectivement de Dieu, de cet absolu qu'il porte en lui. Dieu est blessé, humilié par le comportement effectivement des infidèles, de ceux qui ne croient pas, de ceux qui croient mal. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième chose, peut-être, qui semble beaucoup plus essentielle, c'est qu'il a le sentiment, finalement, qu'il faudrait sauver ces âmes. Si on avait affaire effectivement à un Dieu d'une certaine espèce, c'est mon Dieu, je n'ai pas à l'imposer aux autres. Là, il faut vraiment que les autres découvrent de gré ou de force cette vérité absolue qui s'exprime effectivement en moi. Et puis il y a une troisième chose peut-être, qui serait, semble-t-il, peut-être de l'angoisse, de la panique. Comme si, finalement, il n'est pas simplement frustré de ne pas retrouver dans le monde extérieur cette certitude intérieure, mais il a le sentiment que derrière cette indifférence, cette ignorance, il y a une intention mauvaise, une intention qu'on pourrait qualifier de diabolique, de satanique. Ce qui fait qu'on va assister à une sorte de métamorphose quand même très très étrange. On était parti d'un lien vertical avec l'absolu, et maintenant, eh bien, il va y avoir une rupture véritable du lien horizontal entre ceux qui croient, qui ont la seule bonne croyance, et les autres. Ça veut donc dire que lorsque les autres ne partagent pas cette croyance, il ne s'agit pas d'aller les conquérir, il ne s'agit pas effectivement de communiquer avec eux, il s'agit de les anéantir. Voilà. Et que tous ceux qui prétendent aller vers les autres pour les convertir, ils deviennent quelque peu suspects. Complicité, connivence, compromission, contamination. Il faut effectivement se préserver du moindre contact, finalement, à l'endroit de ceux qui ne croient pas, qui croient mal. Voilà. Donc, paradoxalement, c'est la verticalité de l'absolu qui va établir une absence totale de communication avec ceux qui ne croient pas. C'est quand même très très singulier, et que la violence, c'est justement le résultat de cette absence de communication. Alors, on était parti d'un constat, on en est arrivé à la colère, et puis le fanatique conclut. Voilà, il y a une conclusion, il y a un corollaire. J'ai trouvé ma mission. Et vous voyez bien que soudain, on est passé à autre chose. Il portait en lui la certitude d'un absolu. Ça, c'est quand même terriblement important. Ça veut donc dire que les choses ont un sens secret, mais il y a un ordre derrière tout ça. Loin du relativisme, loin effectivement du cynisme, il y a de l'absolu quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui sécurise, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est qu'il sait ce qu'il doit faire de sa vie. Et la deuxième brique de sens est en train de se mettre en place. Que dois-je faire de ma vie? Eh bien, dans cette absence de communication qu'on appelle la relation de violence, je vais essayer de faire venir les infidèles, de les soumettre à la seule vérité absolue. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut passer effectivement au troisième moment, l'exaspération. Et là, nous abandonnons peut-être ce qu'est la religion, ce qu'elle peut être, ce qu'elle doit être, et nous basculons dans le discours de la violence, c'est-à-dire de l'absence de communication véritable. Alors, depuis le début, en fait, je vous parle de violence. Et on serait tenté de dire, c'est pas quelque chose qui prête à sourire, mais c'est quand même un mot terriblement creux. Vous voyez bien, du matin au soir, nous parlons de violence. Si, par exemple, un élève a une mauvaise note, c'est une violence qui lui est infligée. Et si, par exemple, on ne m'a pas augmenté,
Vous n'êtes pas sans savoir que les salaires des enseignants sont misérables, bien sûr. Il y a violence. Donc, la violence, finalement, ce serait quoi? Ce serait ce dont décide un sujet à propos de son ressenti. Donc, première définition de la violence, une définition subjective. Il y a violence lorsque quelqu'un souffre. Et en plus, ça lui permet de s'installer dans la pose victimaire. Vous voyez bien qu'à ce titre, tout le monde peut dire effectivement qu'il fait l'objet de violences et que tout le monde serait victime. Bon. Ce qui n'est peut-être pas totalement satisfaisant. Alors, je vous propose une deuxième définition de la violence. On a intérêt à préciser un peu les choses. Une définition qu'on pourrait appeler éthique, où on va regarder non plus du côté de la victime qui souffre, et donc on parle de violence, souffrance égale violence. On va dire qu'il y a violence lorsque quelqu'un ne maîtrise pas sa force. Qu'est-ce que c'est que la violence? C'est une force immaîtrisée. Nous le savons très bien. Vous avez effectivement des représentants de la force publique. Eh bien, vous le savez, peut-être qu'au travers de l'actualité, vous en avez eu quelques échos, on va avoir le souci de distinguer lorsqu'il y a eu un usage légitime, maîtrisé de la force, ou bien lorsqu'il y a eu un comportement violent. Et on sait, par exemple, peut-être que parmi vous, certains pratiquent les arts martiaux, quel est l'idéal des arts martiaux? C'est justement de maîtriser la force, de maîtriser sa propre force, et de ne jamais basculer dans la violence. Vous notez au passage quand même que si on dit cela, qu'est-ce que c'est qu'un violent? C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas sa force. Ça veut donc dire que d'un côté, il y aurait ses passions, de l'autre côté, il y aurait sa raison, sa volonté. Ce qui est une façon de dire que peut-être que la violence est le propre de l'homme. Je ne veux pas donner de référence philosophique, mais vous avez peut-être le lointain souvenir d'un certain Descartes. Et bien, ce que dit Descartes, c'est qu'il n'y a pas de violence dans la nature. La violence, c'est justement lorsqu'on a affaire à un être qui pourrait se maîtriser, qui pourrait maîtriser sa part d'animalité, et qui ne le fait pas. Bon, donc on a déjà deux définitions de la violence. Soit la violence, c'est le fait effectivement que je souffre, qu'il m'arrive quelque chose de négatif, et je parle de violence, et je m'installe dans la posture de victime. Soit la violence désigne effectivement certains comportements qui attestent d'un manque de maîtrise. Il y a peut-être une troisième définition ou approche de la violence qui est sans doute aussi très intéressante ou très utile aujourd'hui. On va dire qu'il y a violence lorsqu'on porte atteinte à l'essentiel d'un individu. Ça veut donc dire lorsqu'on bafoue ce que l'on va appeler son humanité. Je vais employer un autre terme, lorsqu'il y a aliénation. La violence, c'est le fait qu'il y a aliénation. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quelqu'un peut très bien être la victime de violence sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle effectivement les violences insensibles de la modernité, au travers de nos conditions de travail, au travers peut-être de notre endormissement, de un consumérisme excessif. Et on peut très bien effectivement être violent à l'endroit des autres sans même s'en rendre compte, sans même le vouloir. Une mère de famille qui à chaque fois que son petit enfant crie, et qui crie beaucoup, le met devant la télévision ou lui offre un sachet de bonbons. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler ici, je sais que je suis très prudent dans mes propos, d'une certaine forme de violence, parce que elle s'est installée dans une attitude de complaisance à l'endroit de son enfant, à l'endroit peut-être d'elle-même, parce qu'elle est fatiguée. Elle a d'autres enfants, elle a d'autres soucis, mais elle est en train effectivement peut-être d'empêcher cet enfant de grandir correctement. Voilà. Donc, on parle du fanatisme, on parle de la violence, pour éviter effectivement les usages, les instrumentalisations, la récupération. On a quand même toujours intérêt à nettoyer un peu le terrain, à clarifier le terrain. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, finalement, le fanatique, de quelle violence s'agit-il? Ou plutôt, dans un premier temps, comment peut-il justifier la violence? Sans doute pour trois raisons. La première raison, c'est pour terroriser les autres. Voilà. Et on sait effectivement que la crainte, c'est le commencement de la sagesse, bien sûr. Mais on n'a jamais dit effectivement que la terreur, ça devait être l'oméga de la relation
religieuse. Bon, le fanatique, c'est quelqu'un, effectivement, qui veut terroriser et veut s'en tenir, effectivement, à la terreur. Il y a une deuxième chose, c'est le châtiment. Voilà. Donc, la violence, c'est le châtiment ultime. Et puis, il y a sans doute une troisième légitimation, effectivement, de la violence que l'on peut trouver dans le fanatique, mais qu'on pourrait retrouver aussi dans d'autres formes de religion primitive. C'est que la violence, en elle-même, c'est une forme du sacré. Voilà. Un comportement violent, une situation de violence, c'est le moment où on sort du quotidien. C'est le moment où on sort effectivement d'un univers un peu sclérosé, un peu endormi. C'est un gage de pureté. Et si on allait voir du côté effectivement des doctrines politiques, on retrouverait la même chose. La révolution, bien sûr, ça peut être interprété comme un moyen pour obtenir une meilleure société. Mais chez certains théoriciens, peu importe lesquels on pourrait évoquer, Blanqui, Trotsky, etc., c'est aussi un moment où finalement le peuple devient vraiment un peuple, où il sort d'un étiage moral terriblement matérialiste, terriblement bourgeois, et il se met à exister sur un mode de régime supérieur. Voilà. La violence est devenue une fin en elle-même. Donc on sait que le fanatique, il est violent. On sait pourquoi est-ce qu'il est violent. Je ferai quand même une dernière remarque sur la violence du fanatique. C'est finalement quelle est la violence qu'il va choisir. Et on s'en doute. C'est une violence, effectivement, qui va être médiatique, esthésique, c'est-à-dire sensible. Il faut que ça frappe les consciences. Et vous comprenez qu'à une époque où les médias sont toujours là, on va choisir effectivement la forme de violence, non pas la plus insidieuse, et qui serait peut-être, in fine, la plus efficace, mais celle qui va être apparemment la plus brutale, la plus immédiate. Voilà. J'ai essayé, je dirais autant que faire se peut, de caractériser un peu cette conscience fanatique. Dans un dernier temps, je voudrais un peu revenir à notre modernité. Bon, si je fais un bilan, je parle du fanatique. On l'a compris, c'est quelqu'un qui est en quête de sens. C'est pas simplement ça. Il y a aussi des pulsions là derrière, il y a aussi peut-être un souci d'identité, mais il est en quête de sens. Je fais un petit arrêt, parce que cette histoire de sens, c'est un peu comme le mot violence, on peut l'entendre du matin au soir. Tout le monde, effectivement, est en quête de sens. Ce qui est intéressant, malheureusement, avec le fanatique, c'est qu'il y a une sorte d'emballement de la fabrique du sens. Ma vie n'avait aucun sens. Soudain, ma vie va prendre du sens, c'est-à-dire que ma vie va être justifiée. C'est la justification. Je sais pourquoi j'existe maintenant. Deuxième chose, je le sais, oui, mais à condition que je réponde à une exigence. Voilà. Eh bien oui, je vais répondre à une exigence que me proposent peut-être certaines personnes que j'ai rencontrées. Et en répondant à cette exigence, je suis justifié dans mon existence. Et vous comprenez très bien que cela va me donner une très grande motivation. Donc, justification de l'existence, acceptation d'une exigence, motivation. Donc plus j'accepterai une exigence inouïe, mourir, faire mourir les autres, plus mon existence sera justifiée, plus je serai motivé. Et il y a une sorte d'emballement, une sorte en quelque sorte d'hystérie ou d'hybris de la conscience qui va chercher les formes suprêmes de sacrifice ou de terreur, parce que c'est ainsi effectivement que cette conscience va prétendre trouver un sens à son existence. Bon. Une fois qu'on a dit ça, finalement, on voit bien effectivement que le fanatique, il est en quête de sens, mais c'est quand même d'une pauvreté spirituelle extraordinaire. Et c'est bien ça, quand même, l'enjeu. Pauvreté spirituelle du fanatique. Donc, effectivement, pourquoi? C'est, d'une part, parce que nous avons affaire à quelque chose qui relève d'une méconnaissance théologique inouïe. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un Dieu qui peut se sentir humilié par les hommes, qui va se mettre en colère et qui va même considérer que la violence extrême, c'est le secret ou le message ultime qu'il a à proposer aux hommes. C'est quand même pas extraordinaire. Il y a une deuxième chose, c'est aussi quand même l'arrogance. Moi,
j'ai la certitude de savoir, de détenir le savoir absolu, et j'essaye de l'imposer aux autres. On serait tenté de dire, un peu de scepticisme parfois, ça a du bon. Hein. Il y a une troisième chose, c'est sans doute de l'indifférence, au sens de ce qu'on appelle le blocage empathique. C'est de dire que les autres, autrui, le visage de l'autre le laisse totalement indifférent. Hein. Il n'éprouve rien à l'endroit des autres. Voilà. Donc effectivement, quête de sens, ça c'est vrai, hein, qui va jusqu'au sacrifice, mais en même temps pauvreté spirituelle. L'amour, il ne connaît quand même pas trop. La charité, hein, ce n'est quand même pas sa tasse de thé. Alors, on a parlé effectivement du fanatique. Maintenant, si je reviens aux sociétés modernes, bon, les sociétés modernes, elles pourraient quand même se sentir quelque peu interpellées par le problème du fanatisme d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont simplement des victimes ou est-ce qu'elles génèrent quand même, elles favorisent ce type de dérapage? Bon. Et on pourrait très bien dire que finalement, il y a du fanatisme dans les sociétés modernes. Ce n'est pas du fanatisme religieux. Et je me souviens d'un être éminent qui avait même parlé récemment du terrorisme et du fanatisme de la finance. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui siège à Rome, au Vatican, et qui avait employé cette expression, et on peut quand même lui faire confiance pour savoir peser le sens des mots. Donc il faudrait se demander si dans nos sociétés modernes, par-delà le fanatisme religieux, par-delà le fanatisme quelque peu éteint des idéologies politiques, il n'y aurait pas un fanatisme, le culte du profit, la vieille histoire quand même du veau d'or. Bon, ça c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il faudrait se demander si finalement l'exaspération du fanatique, ce n'est pas l'exaspération devant des sociétés un peu endormies spirituellement. C'est-à-dire, est-ce que nos sociétés modernes ne fabriquent pas des narcotiques à marche forcée, hein, en nous endormant effectivement dans cette sorte de consumérisme? On pourrait faire une liste, mais on ne va sûrement pas le faire, parce que ce serait une liste peut-être un peu désagréable. Est-ce que parfois, le sport n'est pas une sorte de divertissement qui nous détourne de nos obligations, hein? Est-ce que parfois l'art, hein, n'est pas non plus quelque chose qui nous détourne de nos obligations? Nous savons très bien que nous sommes quand même traversés par des opiacés de toute nature. Et puis on peut le dire autrement, finalement, dans nos sociétés modernes, ces sociétés modernes, elles sont quand même un peu schizophréniques. Ça veut dire que du matin au soir, effectivement, on vous parle de sens, tout doit faire sens, et en même temps, on ne cesse de parler de cynisme, d'ironie, de relativisme, et que sais-je encore. On ne cesse de parler aussi de solidarité. Oui, force est de constater que la réalité, elle est un peu différente. Atomisme, individualisme, éloge de la concurrence et de la compétition. On parle aussi beaucoup, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le slogan de la bienveillance. Et peut-être que derrière ce slogan de la bienveillance, il y a parfois une sorte d'indifférence brutale ou de complaisance parfaitement irresponsable. Bon. Une façon de dire que si nos sociétés, effectivement, ont trouvé dans le fanatisme un adversaire redoutable, contre lequel il faut mobiliser, effectivement, toutes nos âmes, hein, cela ne veut pas dire que nous sommes, effectivement, dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, qui prétend, certains quand même le prétendent presque. Hein. Vous savez que certains nous laisseront entendre que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire et qu'avec nos sociétés modernes, nous n'avons plus rien à espérer au-delà. Maintenant, je parlerai quand même de la religion face au fanatisme. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire, la religion, finalement? Alors, là encore, je le dis avec toutes les précautions oratoires et avec toute la modestie, hein, qui s'impose en la matière. C'est vrai que la religion, elle est là pour maintenir l'idée, effectivement, d'un absolu. Le relativisme, c'est bien, mais qu'il y ait effectivement quelque part quelque chose qui nous fasse échapper au scepticisme, au relativisme dans le domaine mythique, c'est quand même quelque chose de salutaire. C'est aussi, la religion, quelque chose qui pourrait montrer aux fanatiques que certes, il y a du sacré, certes, il y a effectivement de la pureté, certes, il y a de la dignité. Ça veut donc dire qu'il y a une radicalité éthique, morale, mais qui n'a absolument pas nécessairement comme vocation à basculer dans la violence. Voilà, sans doute un enjeu essentiel. On va garder l'idée de pureté, on va garder l'idée effectivement de sacré, mais ça ne veut pas dire que tout ça, ça doit se résoudre en violence. Tout au contraire, même.
Il s'agira de montrer que spirituellement, la violence, c'est là qu'est la véritable, effectivement, soudure, la véritable contamination dont les âmes ne se relèvent jamais. Il y a une troisième chose, peut-être. Elle doit maintenir l'idée d'un absolu, elle doit montrer que le sacré ne mène pas la violence. Elle a peut-être à essayer de monitorer quelque chose quand même d'étrange dans la conscience fanatique, l'esprit de sacrifice. Et montrer effectivement que l'esprit de sacrifice, l'esprit de service, eh bien, peut très bien se recycler dans d'autres attitudes morales. Je sais, et peut-être que certains parmi vous le savent bien mieux que moi, que cet esprit de sacrifice, on peut le trouver aussi en dehors de l'Église. Certains sont capables de donner leur vie pour des causes diverses et variées. Je suis rattrapé par l'actualité parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un exercice d'incendie sur la commune. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un pompier? C'est quelqu'un qui atteste dans nos sociétés modernes qu'il est capable de donner sa vie. Voilà. Donc, il s'agirait de montrer aux fanatiques que plutôt que de donner sa vie pour attester de la violence, on peut très bien effectivement donner sa vie pour d'autres causes. Je voudrais conclure très simplement par une chose, par quelques banalités. Je vous ai parlé de la religion. Bon, la religion, c'est un lien avec l'absolu, mais on sait très bien que la religion, c'est quand même une histoire d'église, des églises. Et les églises, elles sont dans l'histoire, et elles sont effectivement faites quand même aussi par des hommes. Alors, ce que nous avons montré, ce que nous avons essayé de montrer, c'est que finalement, les églises, elles ont quand même vocation, pour une bonne part, à assumer, à repérer, à affronter la violence du monde. La violence, effectivement, des fanatismes, ça c'est vrai, et quand je dis cela, nul doute que les églises doivent regarder aussi dans leur propre histoire. Donc le fanatisme n'est pas, je dirais, quelque chose qui vient uniquement de l'extérieur. Nous savons très bien que l'histoire des églises porte toujours certaines zones d'ombre. Il y a une deuxième chose, les églises sont peut-être là pour dénoncer effectivement des violences beaucoup plus insidieuses, ou tout aussi insidieuses que les violences brutales, ponctuelles, du fanatisme. Tout à l'heure, j'évoquais une sorte de consumérisme, j'évoquais les pathologies des sociétés modernes, les sortes de complaisance. Peut-être effectivement que l'Église, elle est là pour rappeler que la violence, elle n'est pas uniquement la violence fanatique. Et puis, c'est un peu, peut-être, la même chose. L'Église, elle est là aussi pour dénoncer les fausses bienveillances. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de ces soi-disant bienveillances, mais qui empêchent effectivement l'individu d'échapper à son caprice, d'échapper au conformisme. Peut-être que l'Église, elle est là pour nous dire « méfiez-vous de certains slogans de bienveillance ». Et il me semble d'ailleurs que c'est en assumant courageusement ce rapport à la violence qu'elle témoigne qu'elle est en contact avec le réel. Et c'est pour cela qu'ensuite, son message d'amour, de paix et de charité sera à la fois intelligible, audible et parfaitement crédible. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup à vous pour ce brillant et profond exposé qui nous donne pas mal à penser. J'avais cru utile de faire une petite liaison avec la semaine dernière en évoquant Jérusalem et tout. Et je vous remercie, entre autres, d'avoir parlé de la religion, mais de n'avoir nommé aucune religion. Parce que finalement, même si, justement, selon les lieux ou selon les époques, on serait tenté de viser telle ou telle religion, je crois qu'il est assez aisé, si on a un petit peu de connaissance d'histoire ou autre, pour se dire qu'aucune des religions n'est épargnée par le fanatisme et la violence. Et j'irai même plus loin, aucun des croyants, aucun des sujets religieux croyants n'est épargné. Chacun de nous, voulant affirmer ses convictions, sa conversion éthique en particulier, peut devenir violent un jour ou l'autre. Donc je pense que nous pouvons tous humblement faire une introspection, un mea culpa devant votre exposé. Maintenant, j'ai aussi moi trop parlé, je vous laisse la parole pour ceux qui veulent intervenir. Vous avez parlé bien sûr de violence, et la violence poussée à l'extrême conduit à la barbarie. C'est un mot que vous n'avez pas utilisé. Je l'utilise à dessein. L'Église assume son passé, ces épisodes barbares avec l'Inquisition.
avec les croisades, il y avait la barbarie de part et d'autre. Aujourd'hui, il y a une révolution dévoyée qui conduit à la barbarie avec Daesh et Al-Qaïda. Je crois qu'on peut citer ces exemples, et là c'est vraiment de la barbarie. Remontons aussi à Hitler, le fanatisme conduit à la barbarie avec les camps de concentration. Voilà. C'est peut-être sortir du sujet. Non, certes pas. Je vous remercie de cette question. Alors, pourquoi ne pas employer le terme de barbarie? Je cherche effectivement des échappatoires. C'est parce que ça me paraît, ça fait un peu partie de ce lexique qui, bien sûr, est éminemment respectable, mais qui ne l'est que pour autant que l'on s'efforce ensuite de le décanter. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a parlé un peu de violence, on essaye un peu de préciser ce qu'on peut entendre par violence. Le sens aussi, barbarie, ça met en jeu, ça met en scène, ça problématise, selon le mot consacré, la notion effectivement d'humain. Voilà. Et je dois dire que dans le cadre de ce modeste exposé, je m'en suis dispensé. Et je plaide parfaitement coupable en la matière. Voilà. Indéniablement. Oui. C'est tout. Question? Oui, j'arrive. Je vous donne le micro tout de suite. Je pense que quand vous parlez de fanatique, dans toute l'actualité récente, c'est très bien de quoi nous parlons. Je voudrais juste vous demander quelle est la différence entre un fanatique et un opportuniste. Parce que, effectivement, ces fanatiques que l'on voit agir sauvagement sont comme vous les décrivez, mais ne peut-il pas y avoir, moi je pensais à nos révolutionnaires, et je me dis, n'était-il pas opportuniste? Donc fanatique, bon c'était, mais surtout opportuniste. Et bon, je pense à la révolution russe, je pense à tous ces gens. Oui, indéniablement. Je me suis efforcé modestement de dégager ce qui serait la vérité du fonctionnement fanatique en tant qu'il est fanatique. Que ensuite, derrière, effectivement, le comportement fanatique, il y ait du cynisme, de l'opportunisme, de la récupération, effectivement, par les puissances de toute nature, ça je vous l'accorde totalement, il n'y a aucun problème en la matière. Mais il me semble justement que cet opportunisme ne peut fonctionner que si à la base, chez les individus, il y a effectivement cette sorte de petit malaise qui trouve un exutoire. Et que l'art de certains, c'est justement de récupérer ce malaise qui n'arrive pas à se faire entendre ailleurs et à en faire effectivement une force qui va servir leur dessein. D'autres interventions, des questions? Il me semble que le fanatisme vient en particulier d'une absence de logique. Ou plutôt, enfin, le problème est de chercher dans chaque religion s'il n'y a pas une logique qui peut entraîner un fanatisme. Si on regarde les écrits différents, le Coran, la Bible, etc., on s'aperçoit qu'il y a une part de logique qui peut entraîner au fanatisme. Notamment quand on voit que Dieu est en colère, donc on se dit que finalement on va remplacer Dieu. On a appris que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors Dieu est-il pas à l'image de l'homme? C'est renverser la question et se dire que en fond, la logique interne d'une religion ou d'un idéalisme est la source du fanatisme. Oui,
il me semble qu'il y a peut-être deux aspects dans votre question. Un aspect sculpturaire. Ça veut dire que si on va voir dans les écritures de part et d'autre des différentes religions, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a tous les ingrédients, les textes, qui peuvent effectivement alimenter les comportements violents. Ça, indéniablement. Il y a peut-être une deuxième chose, néanmoins, et, comment dire, assez réjouissante, professionnellement d'un point de vue très corporatiste, parce que vous semblez, me semble-t-il, vouloir dire que il faut se méfier effectivement de certaines logiques idéalistes, et qu'un peu d'esprit critique, je vais employer un mot, d'esprit philosophique, c'est peut-être le meilleur remède contre le fanatisme. Pour le dire autrement, Voltaire était parmi nous. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit Voltaire à propos du fanatisme? C'est la peste des âmes c'est une peste contre laquelle ni la religion, ni la loi, c'est-à-dire le pouvoir, ne peut rien. Et effectivement, je l'assume, j'ai essayé de laisser entendre qu'en fait la religion elle-même pouvait peut-être quelque chose contre effectivement les exutoires de la conscience fanatique. Voilà. Mais c'est vrai effectivement qu'il y a parfois une logique rationnelle qui peut se conclure effectivement comme une sorte de délire syllogistique qui peut se terminer effectivement en violence, indéniablement. Et c'est pour cela que lorsqu'on s'intéresse au problème de l'empathie, c'est quelque chose effectivement qui peut venir noyauter ou amender ce qui parfois n'est qu'une pure logique de l'esprit. La charité, c'est quand même une grande leçon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la religion, pour ne pas dire les religions, est-ce qu'il n'y a pas dans la religion et chez les hommes et les femmes religieux la certitude d'appartenir à la vraie religion, à la seule religion, vraie, de détenir la vérité? Et encore une fois, là, nous autres chrétiens pouvons un peu battre la coupe, parce qu'il n'y a pas si longtemps que la hiérarchie ecclésiastique disait que seule la vérité a des droits. On parlait de la religion prétendument réformée, etc., sans parler des schismatiques, des hérétiques et compagnie. Donc, est-ce que dans cette certitude d'avoir la vérité, il n'y a pas la déviation presque déjà ouverte vers le fanatisme? Il y a sans doute le problème effectivement de la révélation, du statut de ce qu'on appelle la révélation dans les églises. Je me souviens d'une grande islamologue qui disait, en parlant en l'occurrence du Coran, bon, si on suit quand même les textes, et elle les connaissait très bien, qu'est-ce que c'est effectivement que Dieu, c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'on met dans un verre, et le verre c'est la révélation. Et le verre, il a toujours une certaine couleur. Voilà. Mais ça ne veut pas dire effectivement que Dieu correspond effectivement à la couleur du verre. Et le fanatique, c'est quelqu'un qui, en fait, pense que Dieu, c'est exactement l'eau vue au travers de son verre. Ça, indéniablement. Et puis, ça nous renvoie effectivement au problème de certaines religions qui, d'une part, effectivement, insistent sur l'idée de révélation, qui, d'autre part, sont très structurées et organisées. Lorsqu'effectivement, vous avez une hiérarchie qui est capable, effectivement, de définir très scrupuleusement ce qui serait la vérité de la révélation. Alors que dans d'autres religions, alors, c'est pas la seule raison, mais si on reprend, effectivement, la religion hindoue, on ne va pas être confronté, effectivement, à ce type de problème. C'est pour cela que je l'ai esquissé, je l'ai mis en filigrane, sans nul doute que les grandes religions monothéistes sont plus exposées que d'autres au problème du fanatisme, tout en sachant que l'actualité nous montre, malheureusement, que le fanatisme peut se greffer sur des religions qui semblaient, en principe, relativement exemptes, y compris d'ailleurs, je parlais y compris du bouddhisme. Mais, lorsqu'on parle du bouddhisme, on serait renvoyé à la question que vous me posiez tout à l'heure. Finalement, est-ce que derrière ce comportement quand même fanatique des bouddhistes, de certains bouddhistes d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas affaire simplement à un opportunisme ou à des problèmes politiques? Est-ce que le fanatique n'est-il pas
quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Au fond, Oui, on peut le penser, c'est-à-dire que cette colère, c'est une colère, on peut très bien interpréter comme une colère, effectivement, de l'inquiétude. C'est-à-dire que dès que quelqu'un n'adhère pas à ma doctrine, ça fragilise ma propre conscience. Je ne supporte pas, effectivement, l'indifférence ou, à plus forte raison, effectivement, la contradiction est derrière cette incapacité à entendre les arguments ou même le déni concret de l'autre. Il y a peut-être une sourde inquiétude et qui, d'une certaine façon, peut se comprendre au regard de notre régime, je dirais, d'existence. C'est parce qu'on nous enseigne quand même que lorsque vous regardez en vous, vous n'allez trouver que vous-même. Et que du matin au soir, on dit exactement la même chose. Donc en vous, il y a des tas de choses très intéressantes, telles que veut le laisser entendre une certaine psychologie. Mais si ensuite quelqu'un, effectivement, par son comportement, laisse entendre qu'en vous, il n'y a que vous, c'est quand même quelque chose de difficile à supporter. Or, l'idée de religion, Saint Augustin, nous le connaissons tous, c'est quand même Dieu, il est plus intime à moi-même que moi-même. C'est l'idée qu'en moi-même, je vais trouver justement l'altérité. Ni moi, ni le monde, mais autre chose qui a déposé sa marque en moi-même. Peut-être faut-il ajouter à Saint Augustin, à condition que j'accepte la même chose à propos de tous mes voisins, tout à chacun, et que cet Dieu intrinsèque à nous-mêmes est en fait universel. D'autres? Oui. Non, je crois que vous vouliez continuer. D'autres questions ou interventions? Pardon. On pourrait parler peut-être du dramatisme dans la science de façon historique. Les gens étaient prêts à se tuer pour des questions scientifiques. Mais de nos jours, ce fanatisme semble s'être baissé beaucoup parce qu'on s'est rendu compte que pour une bonne part, il y a une question de modélisation, qu'on faisait des modèles pour représenter les transcendants et que, en fait, personne n'avait la vérité. Et donc, il y avait des modèles plus ou moins précis, plus ou moins justifiés dans certains cas, mais on ne prétend pas avoir la vérité absolue pour représenter le réel, pour représenter ce qui est transcendant et bien plus. Indéniablement, je pense à ce très grand savant, Werner Heisenberg, ce prix Nobel de physique, l'auteur, entre autres, de ce magnifique manuscrit de 1943, donc un manuscrit rédigé d'abord sous le manteau. Il était resté en Allemagne, mais il n'a jamais adhéré à l'idéologie nazie. Il était chargé, nous connaissons tous l'histoire, de voir en quelle mesure est-ce que l'Allemagne pouvait mettre au point la bombe atomique. Et c'est d'ailleurs par la menace qu'il représentait que s'est mise en place, on a effectivement monté le projet Manhattan aux États-Unis. Et ce qu'il disait magnifiquement, c'est qu'effectivement, la science ne pourra jamais vous dire ce qu'est la réalité absolue. Elle n'a affaire effectivement qu'à ce qui est de l'ordre phénoménal. Et dans ce manuscrit, il laissait même ouvert la question effectivement de la religion. Est-ce que la religion, alors il ne tranchait pas positivement, mais il se posait la question, est-ce que la religion, la poésie, ce ne sont pas finalement des modes de connaissance qui pourraient saisir quelque chose de la réalité absolue que la science est incapable effectivement de nous donner. Et vous me donnez l'occasion, là encore, de rappeler l'immense distance entre ce qu'on pourrait appeler la représentation de la science et la pratique du scientifique. Le scientifique sait effectivement ce qu'est la connaissance scientifique, les limites de la science, sa puissance. On peut imaginer qu'il se laisse aussi emporter par la puissance que délivre cette science. Bon, c'est ce qu'on appellera effectivement le scientisme. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui, déçus par la religion, séduits par les pouvoirs que conférait à l'homme la science, ont fini effectivement par faire de la science une idole, indéniablement. Et c'est sans doute là d'ailleurs que réside l'importance, me semble-t-il, de préserver chez tout un chacun, même dans les systèmes éducatifs, une véritable culture scientifique. La science ne sont pas simplement des connaissances, des résultats, mais c'est aussi une méthode qui sait effectivement vers quoi elle va et ce qu'elle peut véritablement connaître.
Alors, à propos de fanatisme, moi j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous à Rome, je crois, à propos du fanatisme économique et matérialiste. Je pense qu'on est en plein dedans, personnellement, et que c'est une forme d'idolâtrie la plus réussie de tous les siècles. Ça a commencé par le siècle des Lumières, qui nous a fait croire que les religions sont possibles, toute forme de religion est possible, mais en enlevant la notion de Dieu, de Jésus, pour nous les chrétiens d'ailleurs, hein, ça nous a amené, ce siècle des Lumières nous a amené à promulguer un nouveau dogme dans cette religion laïcisme, le nouveau dogme du fait que on peut croire en ce que l'on veut, mais il ne faut pas, disons, toute forme de religion est bonne, toutes les religions se valent. C'est le nouveau dogme que je voulais dire. Voilà, toutes les religions se valent. Et à mes yeux, ça n'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est du mensonge parce que on peut vérifier par les fruits, par ce que produisent les hommes qui sont religieux, qui croient en une forme de religion, de la façon dont ils se comportent, de la façon de ce qu'ils produisent. Enfin, ça se voit quand même. Nous, on a une célèbre phrase dans l'Évangile qui dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. N'est-ce pas? Donc voilà, je voulais simplement dire ceci. Voilà, cette religion laïque, je ne sais pas comment dire laïcité, enfin, la laïcité poussée à l'extrême, si vous voyez ce que je veux dire, à amener les âmes sans Dieu, sans âme, dans l'indifférence, c'est quand même grave, moi je trouve. En fait, il y a certaines thèses d'aujourd'hui, à vous écouter, je pensais vraiment à des auteurs qui diraient exactement la même chose. Ça veut donc dire qu'il y a une sorte de jeu, d'évolution, de déplacement de ce qu'on pourrait appeler le sacré. Pendant très longtemps, effectivement, le sacré était l'affaire de la religion. Et puis, peu à peu, effectivement, la religion a été privatisée et sortie de la sphère publique. Et à la place, montant en puissance, étant divinisée parfois, on a eu l'État, la puissance politique. Et ils ont tendance à ajouter aujourd'hui, bon, donc ayez une religion, ce qu'on pourrait appeler une religiosité, quelques convictions, hein, si possible que vous évoquez une fois par semaine, et puis ensuite vous occupez le restant de la semaine de choses sérieuses, l'État. Bon, on sait dans quel état il est, sans vilain jeu de mots, mais en revanche, maintenant c'est l'économie. Non, donc il y a eu l'Église, il y a eu effectivement les palais républicains, et maintenant il y a ce qu'on appelle l'entreprise. Et alors là, si vous avez le malheur effectivement de vous en prendre à ce qui est sacré, à des affirmations taboues, eh bien vous êtes le dernier effectivement des hommes. Hein, tout à fait. J'évoquais certains propos de François Ier, il s'en était pris effectivement ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, bien sûr. Plus il y aura de riches, plus ce sera plus pauvre. Donc on peut très bien dire que nous avons là affaire à une forme d'idolâtrie. Mais c'est l'idolâtrie, je me permets d'un anglicisme, un peu soft. C'est moins brutal, c'est moins médiatique. Et on pourrait effectivement dégainer ou sortir des statistiques et se demander, et on le sait d'ailleurs, aussi douloureux que soient effectivement les attentats terroristes. D'une part, ça tue bien moins que d'autres choses, que ce qu'on appellerait même aujourd'hui la malbouffe, hein, que les accidents dus effectivement au burn-out, on le sait très bien. Et certains auteurs mondialement connus vont même vous dire de toute façon que même le terrorisme, c'est une forme de violence en diminution. Donc c'est vrai qu'on peut très bien imaginer que... Alors toute la question qui me semble ressortir de votre remarque, c'est est-ce qu'il est souhaitable ou est-ce qu'on peut envisager que l'homme soit capable effectivement de fonctionner, j'emploie ce terme de façon très vulgaire, sans qu'il y ait en lui quelque part un sacré. Ou tout au moins, tout ce qu'on peut espérer, c'est que lorsqu'il porte en lui un sens du sacré, du tabou, de la vérité absolue, au moins il s'en rende compte. Et lorsqu'un croyant d'aujourd'hui, effectivement, se sait croyant, il se sait croyant.
alors que d'autres sont convaincus qu'ils ne sont pas dans la croyance, mais simplement dans ce qu'on appelle la vérité démontrée. Voilà. Juste un mot, je voulais vous dire. Donc le fanatique est un violent, et je pense à certains textes, par exemple dans le Coran, qui sont violents. Alors, pour certains, l'islam est une religion de paix, et on nous donne des paroles de paix qui sont contenues dans le Coran, effectivement. Mais il y a aussi beaucoup de sourates qui sont violentes et qui poussent au crime. Donc je pense que tout ça n'aide pas les musulmans à aller vers une vie de paix, puisque les sourates, il y a énormément de sourates qui demandent de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est écrit noir sur blanc. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Je pense que l'islam est une religion de paix. Donc moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a dans la sourate des versets qui sont pacifiques et aussitôt des versets qui sont meurtriers. Donc je trouve que c'est grave, personnellement. On n'a pas ça dans notre religion catholique. Il est question que de paix, d'amour et de pardon. Ça n'existe pas dans l'islam. D'ailleurs, il n'y a pas une seule fois le mot amour dans le Coran. Et j'ai lu que des intellectuels musulmans réfléchissent et voudraient que l'on modifie justement certains passages du Coran. Et comme c'est une parole de Dieu, il n'en est pas question. Alors je ne sais pas où ça va nous mener, puisqu'il ne faut pas la changer. La réponse, vous en doutez, est extrêmement prudente. Je ne suis pas un islamologue, je ne connais pas l'arabe. Mais ce que l'on peut dire lorsqu'on a affaire à un texte qui se veut sacré, c'est d'interroger effectivement ce que l'on appelle l'interprétation. Qui, quand, comment doit interpréter un texte qui quand même est un texte qui est apparu à un moment donné dans l'histoire. Et je sais quand même que certaines théories essayent de contextualiser le Coran et essayent effectivement de tirer quelque chose qui ne soit pas une sorte de conclusion à partir effectivement de ces sourates qui sont effectivement d'une violence claire et nette. Indéniablement, si on regardait dans la Bible, tout n'est pas toujours que paix, indéniablement. Et sans doute que lorsqu'on parle des guerres de religion, c'est parce que les personnes autorisées pouvaient trouver effectivement dans la Bible de quoi justifier leur violence. Oui, il faut distinguer, comme vous l'avez dit, la révélation, la religion, ce que les hommes en font, ce que les hommes en pensent et en font. D'autres questions, interventions, puisque je crois que M. Hubert nous a largement donné à penser. Oui, concernant le Coran, je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte local, où il y avait des guerres de tribus à cette époque-là. Et la Bible, c'est pareil, si on ne situe pas ça dans l'histoire, on passe à côté, on peut en tirer, comme vous dites, ce que vous voulez, et puis conforter votre façon. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de thèses qui insistent effectivement sur le contexte tribal de la naissance effectivement de l'islam. Oui. D'autres encore? Allez-y, là. Non? Et s'il n'y a plus de... Il n'y a pas que la Bible, il y a les évangiles. Non, c'est tout. Jésus, c'est l'évangile. C'est rigolo, c'est l'évangile qui compte. Oui, pour rebondir sur le sujet de l'islam, est-ce que vous ne pensez pas que la religion chrétienne serait plus protégée que les autres, étant donné que la place du doute est beaucoup plus présente? Par exemple, le fait que le Christ ait douté sur la croix, le fait que le Fils de Dieu même doute de la présence de son Père. Est-ce que vous pensez que contrairement à des religions qui sont beaucoup plus axées sur l'obéissance et pour qui la désobéissance ou le manque de croyance est vu comme une infidélité, est-ce que vous pensez donc que la religion chrétienne serait pas plus protégée que les autres monothéistes qui ont été cités ce soir? C'est très beau ce que vous dites. D'une part, effectivement, lorsqu'on parle du christianisme, il y a transcendance, mais il y a aussi présence. Voilà, l'incarnation, c'est ça. Alors qu'avec l'islam, nous n'avons pas ça. Comme si, effectivement,
pour se mettre à l'abri de cette sorte de choc brutal, de l'écart entre ce qu'on trouve dans le monde et ce que l'on trouve effectivement dans l'absolu de sa conscience, eh bien, il y a quelqu'un qui est là pour assurer une sorte de médiation, indéniablement. Et vous faites aussi une très belle référence au doute. Ça, c'est vrai, et c'est une très belle idée, et comment dire, ce serait à creuser, à développer. Sans doute que le christianisme, mais quand je dis christianisme, vous voyez bien le problème, c'est-à-dire c'est quand même en la matière. Les textes, c'est aussi l'Église. De montrer, effectivement, et elle l'a montré, ou bien à certaines époques, elle ne l'a pas du tout montré, que le christianisme pouvait être une doctrine qui, en étant effectivement monothéiste, mais pas seulement monothéiste, pouvait, plus que d'autres, effectivement, se mettre à l'abri de certaines dérives fanatiques. Indéniablement. J'apprécie votre optimisme, que je trouve finalement relativement récent, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que, sans entrer dans la polémique, la religion chrétienne n'est pas totalement étrangère à l'antisémitisme et aux conséquences qu'il a pu avoir. La Saint-Barthélemy, on l'a connue, c'est pas si loin que ça, sans même remonter aux croisades, etc. Donc, je pense qu'il faut, il me semble qu'il faut contextualiser, c'est pas le contexte historique pour affirmer ces choses-là, qui ne sont pas forcément, moi je ne pose pas de questions, je fais un commentaire, qui ne sont pas forcément inhérentes à la religion, mais qui sont aussi inhérentes à la personne humaine. Je ne sais pas si je suis exprimé, mais pas forcément d'accord. Encore une question d'intervention, ou bien si vraiment vous êtes rassasié et que vous n'avez plus qu'à rêver à... Moi, je pense que c'est dans une liberté, justement. Je vais vous apporter le micro, on vous entendra mieux. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'il serait bon aussi d'arrêter ce mea culpa catholique, anti-catholique d'ailleurs, parce que Luther était le premier grand antisémite de tous les temps. Il y a des écrits qu'on a trouvés de Luther, je vous assure, c'est pas banal sur les juifs. Donc il y a ça, la Saint-Barthélemy, oui, ça a eu lieu, mais les protestants ont fait également des horreurs sur lui. Je veux dire, il faut qu'on arrête de se battre là-dessus. Il y a eu des choses, on les a assumées. Le pape Jean-Paul II a même, je trouve, avec beaucoup d'humilité, demandé pardon au peuple juif pour la Shoah. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Je veux dire, en être conscient aussi que Luther et les protestants sont des chrétiens et que ce sont simplement des confessions différentes qui séparent les catholiques, les protestants, les luthériens, les orthodoxes et les évangéliques et bien d'autres encore. Je voudrais finir sur une note positive. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Vasula Iden. C'est une grande prophète orthodoxe. Non? Eh bien, c'est une femme à qui Jésus parle depuis 1984, je pense, à peu près. Et il lui a donné la mission d'unir son Église. Elle a la mission de l'unité des chrétiens. Tous les 2 ans, au bout d'un certain temps, elle a commencé à faire des pèlerinages œcuméniques. L'année dernière, elle a fait son 11e pèlerinage et de l'écuménique, elle est passée à l'interreligieux. Donc, le dernier pèlerinage a eu lieu en Russie, Moscou. Et donc, il y avait là, je crois, une centaine de religieux de confessions différentes et des gens de tous les pays du monde qui étaient dans l'unité. Et je pense que c'est l'avenir et que Vasula fait un énorme travail. Elle a des groupes de prières dans le monde entier. Elle a visité 80 pays où elle a donné des conférences, où elle transmet ce qu'elle reçoit, puisque c'est pas pour elle, c'est pour nous. Elle a voyagé donc énormément dans tous les pays du monde. Elle a donné plus de 1000 conférences. Elle enseigne aux religieux, enfin, elle rencontre les évêques de toutes les religions, enfin, elle rencontre tout le monde. Elle réunit tout le monde. Il y a même des bouddhistes. Elle rencontre des musulmans également. Elle fait un travail énorme et elle a reçu le diplôme de la femme de la paix au Bangladesh. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire les livres qui s'appellent La vérité en Dieu. Et elle a sorti il y a 2 ans un livre où elle parle de sa vie, parce qu'elle n'était pas préparée à ça du tout. Elle n'était pas du tout
pas été élevée chrétiennement. C'est une femme qui était elle est peintre. Son mari avait une activité diplomatique, donc il voyageait beaucoup, donc elle a beaucoup suivi son mari, elle a été dans beaucoup de pays. Et elle faisait surtout du tennis. Donc elle avait une vie très facile, agréable, des employés, et Dieu n'était pas dans sa vie, vous voyez. Il est intervenu d'un seul coup, elle a été chamboulée, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Mais elle a donné sa vie, elle a accepté. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est très beau dans le monde. Alors, c'est à faire connaître. Hein. La vraie vie en Dieu, Pasula Ridel, vous allez sur Internet, vous trouverez pasula.org. D'autres interventions, questions? Comment s'est créé le fanatisme de l'État islamique Daesh? Comment c'est venu tout ça? Ça n'existait pas avant les Ricains, avant l'Irak. Est-ce que ça existait, ces conneries-là? Est-ce que c'était dans le climat de la Syrie, etc. C'est les Américains qui nous ont déclenché la guerre. Ce que je me permettrais de retenir de cette question, c'est qu'effectivement, le fanatisme d'aujourd'hui ne s'explique pas uniquement par la question éternelle de la religion, ni uniquement par la religion elle-même. Il y a effectivement des choses dans la société, des problèmes économiques, des problèmes politiques, qui ne peuvent que nourrir effectivement ce recours à la violence, une violence parfois identitaire, nationaliste. J'évoquais effectivement le bouddhisme tout à l'heure, qui prend parfois une tournure fanatique, qui prend une tournure effectivement parfois nationaliste et identitaire. C'est-à-dire que derrière effectivement ces problèmes du fanatisme d'aujourd'hui, qu'il y ait des problèmes ou des erreurs politiques graves qui ont pu être commises, c'est indéniable, me semble-t-il. Mais quant à savoir évidemment quelle est la part exacte de responsabilité des uns et des autres, là j'avouerais très humblement mon ignorance ou l'absence d'expertise. Encore quelqu'un veut la parole? Pardon, je vais On dit en anglais, laisse tranquille les chiens qui dorment. J'ai envie de les laisser tranquilles et j'ai envie aussi de vous demander ce que vous pensez. La France est un pays laïque, c'est bien. J'ai entendu assez récemment deux hommes politiques dire que la religion est une affaire personnelle. C'est que, avec qui je ne suis pas du tout d'accord, mais je suis d'accord pour le laïcisme. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de cette... ce qu'il a dit, ces deux personnes? Question très délicate. Et je dis, on laisse dormir les chiens. Il me semble très difficile de dire que la religion soit une affaire personnelle. Alors même que c'est une affaire de conscience, on sait très bien que toute religion a, par exemple, une doctrine sociale. Indéniablement. C'est-à-dire que la religion, ça ne consiste pas à rentrer chez soi en disant « je vais me regarder effectivement l'âme et je vais découvrir les choses transcendantes ». Ça veut dire surtout lorsque vous portez en vous effectivement une attestation de transcendance absolue, que cela effectivement, par un phénomène de capillarité spirituelle, induise des comportements, des engagements, une mobilisation dans le monde, c'est quelque chose effectivement inévitable. Toute la question ensuite, question grave, c'est de voir comment est-ce que politiquement, publiquement, on va organiser, on va laisser toute latitude à cette doctrine sociale. Je pense à votre question précédente. Bon, on sait très bien que comment a pu prospérer un certain fanatisme, Daesh, c'est en commençant effectivement par avoir une doctrine sociale très active auprès effectivement de classes sociales quand même défavorisées. Au point même effectivement de pouvoir penser ensuite à prendre le pouvoir politique par des élections en bonne et due forme. Donc, dire que la religion c'est une affaire personnelle, je serais tenté de dire ça ne veut pas dire grand-chose de toute façon.
quelqu'un souhaite s'exprimer encore? Madame? Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est que Dieu donne une terre aux Hébreux. Et pour l'avoir, il doit exhiber tout le monde. Ce qui pourrait aider à comprendre l'attitude des Juifs aujourd'hui, qui par ailleurs est assez déplaisante. Oui, je vous ai évidemment en embarras, je n'ai pas la compétence pour vous répondre, mais je vais essayer de dégager en touche, c'est mon expression, en disant effectivement, dans la Bible, il y a effectivement beaucoup de choses. Nous allons faire un texte, il y a des strates historiques. Ensuite, vous avez des problèmes politiques d'aujourd'hui. Nous sommes dans un dramatique mélo où des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux aussi identitaires se font face. Que tout cela se termine plus ou moins mal, et certes pas au nom effectivement de l'amour entre les peuples et du respect de la dignité de chacun, ce n'est quand même pas très étonnant. J'espère, comment dire, que vous n'êtes pas trop déçus de ma réponse. Bon, il y a peut-être encore la place pour une question, mais s'il n'y a plus de questions, nous allons remercier Bruno Hubert, et effectivement, nous pouvons l'applaudir. Et puis peut-être faut-il rappeler quand même que le titre de nos sessions n'est pas anodin, c'est Culture et foi. On va plus mettre aussi raison et foi, mais culture c'est plus englobant. Alors la semaine prochaine, peut-être que nous serons davantage dans le versant culture, mais ça n'empêchera pas que la foi ne sera pas absente. Grâce à notre ami Noël Lefort ici présent, qui nous parlera de Bernanos. Pardon? Oui, je m'apprête à faire un lapsus en disant Saint-Texte et merci, je l'ai dit à mon père que c'est Malraux, Saint-Texte, Bernanos, dont la littérature et le désespoir ne sont pas sans rapport avec l'argent. Donc jeudi prochain, à la même heure, au même endroit. À bientôt.